Mais ce projet est-il bien réaliste? Peut-on concilier qualité et durée de la relation? La quête du bonheur et de l'épanouissement individuel n'a-t-elle pas sonné le glas du couple éternel? Force est de constater que pour beaucoup, le défi est trop ambitieux. À l'heure actuelle, les gens n'attendent plus qu'il y ait quelque chose de grave pour divorcer. On peut se demander si un conjoint n'est pas devenu un bien de consommation. Le succès des thérapies de couple et dans une moindre mesure des séances de médiation indique pourtant que de nombreux couples veulent se donner une chance quand les difficultés font surface. L'intelligence dans un couple, c'est de se dire ça ne va plus, il faut arrêter. Sinon, tout ce qui a été construit avant, nous allons le détruire en peu de temps. Aujourd'hui, le seul argument légitime au mariage est l'amour entre conjoints. Dès que l'amour fait défaut, le divorce devient tout aussi légitime. Le mariage d'amour a-t-il échoué? La question intitule le dernier essai du philosophe français Pascal Bruckner, grand connaisseur de l'histoire du sentiment amoureux. Autrefois, les gens se mariaient sans amour. Ils étaient mariés de force plus ou moins par les familles, pour des raisons économiques ou pour des raisons de nom qu'il fallait prolonger. Et donc, ils n'attendaient rien du mariage. On voudrait à la fois mélanger la durée et l'intensité, c'est-à-dire qu'on voudrait tous les avantages du mariage classique, le long terme, et tous les bénéfices de la passion contemporaine, c'est-à-dire des jours toujours pleins, toujours vivre toujours en altitude. Il y a des temps morts dans la vie de couple, mais ces temps morts ne sont pas des condamnations de la conjugalité, c'est simplement, voilà, un couple a besoin aussi parfois de se reprendre, de respirer. Et il faut savoir accepter de s'ennuyer à deux pour repartir ensuite sur quelque chose de plus fort. Et nous avons tendance à chercher ailleurs ce que nous ne trouvons pas chez nous. C'est donc une crise de longue haleine que connaît le mariage. Et s'il survit, c'est sans doute parce qu'il se recycle et change de définition. À chaque génération, sa formule. Aujourd'hui, c'est pour le meilleur, sinon, tant pis.